Bonjour Patrice Ganang. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, professeur d'université aux États-Unis, notamment à New York et à Princeton. Vous avez publié une douzaine de livres. Le dernier est un roman, Empreinte de crabe, chez Jean-Claude Lattès. Alors vous êtes né au Cameroun, à Yaoundé, mais aujourd'hui vous avez choisi la nationalité américaine. Je dis choisi, je ne sais pas si c'est le bon mot. Pour quelle raison? Ben, je veux dire, aux États-Unis, on l'a choisi finalement pas parce que j'ai passé déjà 18 ans aux États-Unis à ce moment. Il faut bien exprimer du moins la décision qu'on continue son travail et puis j'ai un boulot là-bas depuis 18 ans. Et puis vous n'êtes pas vraiment le bienvenu en ce moment au Cameroun. J'ai été expulsé du Cameroun. Donc, voilà. Alors ce livre, Empreinte de crabe, c'est l'histoire, on peut dire, d'un grand-père, un vieux père, comme l'appelle sa petite fille. C'est l'histoire d'une famille, en fait, avec laquelle on remonte le temps pour comprendre, en fait, le Cameroun d'aujourd'hui, c'est ça? Si, c'est ça. Et surtout comprendre du point de vue de cette petite fille et puis du fils. C'est-à-dire, c'est un dialogue à l'intérieur d'une famille qui est en train de se composer. C'est-à-dire, le vieux père n'a pas souvent parlé de son propre passé, de sa propre vie à son fils qui est installé aux États-Unis. Et ce fils, bien sûr, ne peut pas en parler à sa propre fille. Donc il y a cette communication-là qui est en train de se restructurer, de se recomposer. Il y a un peu de vous dans ce héros oui, de la génération intermédiaire? Évidemment, c'est impossible d'écrire un personnage comme celui-là sans y mettre du mien parce que j'ai toujours voulu écrire des personnages qui présentent la complexité de ce que c'est qu'être un Africain en général. Je suis Camerounais, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Europe, etc. Et j'ai une relation spéciale et plus particulière avec le Cameroun et l'Afrique. Alors vous avez écrit des essais. Pourquoi raconter cette histoire par le biais d'un roman? J'ai toujours écrit des romans, n'est-ce pas? Mon premier roman, je l'ai publié en 97. Donc, je navigue entre la fiction et je dirais l'essai politique, esthétique, etc. Donc, en fait, selon mes humeurs, je choisis une forme spécifique pour m'exprimer. Alors, le crabe, vous le dites dans le livre, c'était le symbole de l'UPC. Oui, c'était le symbole. Alors, c'est le parti indépendantiste camerounais qui a été créé à la fin des années 40, je crois, voilà, 48, et qui a lutté en fait pour l'indépendance. Voilà, en fait, c'est le premier drapeau national camerounais, on dirait, parce que l'UPC n'ayant pas gagné, du moins au bout de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, ce qui a été le cas au Zimbabwe et puis dans beaucoup d'autres pays, l'UPC n'a donc pas pu imposer ce drapeau-là afin qu'il devienne le drapeau national camerounais. Il est donc demeuré le drapeau d'un parti politique, ce qui n'était pas le but initial, en fait. D'accord. Qui était Ernest Ouandié? Ernest Ouandié, c'est la dernière figure historique de la bataille pour la libération du Cameroun. Dernière, du moins de manière, du moins si on prend l'histoire coloniale comme étant le référent. C'est le dernier héros, disons, il a été fusillé. On le voit là. Voilà. Il a été déclaré héros national, du moins 20 ans après son exécution par l'État. Il a été fusillé, je pense, en 71. Voilà, il a été fusillé de manière publique et puis est-ce qu'il a été exécuté? Est-ce qu'il a été exécuté sur ordre de la France? Là, ça devient complexe parce que le Cameroun était indépendant depuis 1960, ce qu'il dispute d'ailleurs, ce qui était le contentieux historique qui l'opposait au pouvoir en place. Mais la France, évidemment, n'avait pas encore quitté le Cameroun. Alors, c'est ça la difficulté pour comprendre l'histoire de votre pays. Le Cameroun devient indépendant en 1960. Le Cameroun devient indépendant. En fait, deux fois, il faut le préciser, parce que la partie anglophone du Cameroun devient indépendant. Prend son indépendance un an plus tard. Voilà. Mais le Cameroun francophone devient indépendant en 1960. Mais alors, pendant toute la décennie 60, de 60 à 70, même jusqu'à 71, il y a ce qu'on appelle une guerre civile. Voilà, une guerre terrible. C'est une guerre qui a été oubliée, un peu, vraiment oubliée, en tout cas effacée de la mémoire en France. Et c'est une guerre qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. C'est une guerre qui s'était localisée dans l'espace de l'ouest du Cameroun spécifiquement et du littoral, mais dont le fief, disons, se trouvait dans l'ouest du Cameroun, parmi les Bamileke, dans la forêt de Toungou. Et ma famille, la famille de mon père, est originaire de cette région-là. Donc je voulais toujours relater, du moins, l'implication de cette guerre-là dans la constitution de ce que c'est que le Cameroun d'aujourd'hui. Ouais. Alors vous êtes interdit au Cameroun en ce moment, et vous le dites.
vous avez vous n'avez pas pu travailler sur place pour écrire ce livre. Vous avez dû faire fonctionner votre mémoire, vos souvenirs, mais aussi Facebook. Vous avez oui, en fait, j'ai fait tout ça parce que j'ai en fait achevé le roman quelques jours avant mon expulsion. Ouais. Parce que j'étais allé dans la zone disputée justement pour faire des interviews avec des personnes qui étaient impliquées, soit en tant que commando, il y en a qui ont coupé des têtes, etc. J'ai fait des interviews vidéo que j'ai d'ailleurs publiées sur ma page Facebook. Donc, je faisais le tour pour les rencontrer parce qu'il y a coïncidence en termes de géographie de la guerre entre ce qui s'est passé durant les années 60 et ce qui se passe maintenant. Alors justement, aujourd'hui, il y a une rébellion séparatiste dans deux régions anglophones à l'ouest du Cameroun. Pourquoi? Quelles sont les revendications des séparatistes? Bon, déjà, il faut préciser que la région de Tombel, c'est-à-dire du Cameroun anglophone, était une arrière-base pour les Tui-Tui, pour les Maquisards, pour les nationalistes des années 60. Donc, lorsqu'ils quittaient le Cameroun francophone, où la guerre avait lieu, ils se réfugiaient là-bas et puis ils utilisaient cet espace-là pour pouvoir attaquer. Mais il y a donc cette coïncidence au niveau des personnes, des personnages. Mais maintenant, par rapport à votre question, j'aimerais préciser que c'est une revendication d'indépendance. Donc, séparatisme, etc., c'est peut-être autre chose. Mais ce qu'il veut, c'est la restauration d'un État qui, jusqu'en 1961, existait spécifiquement avec... Faire revenir à la situation de 61. Voilà, c'est revenir à une situation d'un État qui a existé, qui avait son gouvernement, qui avait sa police, etc. Oui. Patrice Ganang, vous écrivez dans le livre que le tribalisme est le sujet le plus urgent aujourd'hui pour l'Afrique. Le tribalisme, selon vous, c'est un tabou aujourd'hui en Afrique? Ah, c'est un tabou véritable. Or, lorsqu'on voit le nombre de conflits que nous avons en Afrique, il faut toujours se dire qu'il y a deux causes qui les enveniment. La première cause, évidemment, du point de vue interne, c'est le tribalisme. Et la deuxième cause, du point de vue externe, ce sont les ressources, c'est-à-dire le pétrole, le manganèse, etc. Mais pour ce qui concerne les pays africains et les populations africaines surtout, celles qui sont impliquées dans les conflits, ce qui les fait vraiment bouger, je crois, c'est le tribalisme. Or, il manque un langage, il manque une grammaire et un vocabulaire pour exprimer ce que les Africains ressentent lorsqu'ils vivent leur quotidien et ils sont agressés par un État du point de vue de leur tribu, mais aussi comment est-ce qu'ils manifestent leur tribalité, disons, comme étant leur identité spécifique. Ce livre, Empreinte de crabe, vous l'avez dédié à votre propre fille? Oui. Pour qu'elle connaisse l'histoire de son pays? Oui, ma petite Nomsa qui a écrit une lettre extraordinaire lorsque j'étais en prison, n'est-ce pas? En fait, il y a ce fait que j'écris surtout pour moi, pour ma famille, pour ma communauté, pour ma fille, n'est-ce pas, afin qu'elle puisse comprendre qui je suis, qui nous sommes et d'où nous venons. En un mot, il y a des élections présidentielles le 9 octobre. Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 36 ans, il sera réélu? Bon, ce ne sont pas des élections, il faut être sérieux. Il y a mieux que ça, parce qu'un pays où, dans la zone anglophone, des gens sont en train d'être exécutés, les villages sont brûlés, des gens ont leur tête coupée, n'est-ce pas, c'est 2 provinces, et dans 8 provinces, il y a ce qu'on appelle une élection, c'est vraiment une farce. Merci Patrice Ganang. Je rappelle le titre de ce très beau livre, Empreinte de crabe, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous. Je vous remercie.